Le paysage, c'est la rencontre entre la nature et sa mise en scène par les hommes. Le Puy-de-Dôme, c'est vraiment la montagne, le volcan, sur lequel s'identifie toute une région et tout un département. C'est une montagne qu'on voit de partout. C'est vraiment un lieu de promenade pour tous les Clermontois. C'est facilement accessible, du lointain vers le très proche en passant par la ville, vers cette montagne qui est vraiment une force symbolique parce qu'elle est plus haute que tous les autres volcans et elle a une forme particulière aussi. Et puis il y a son aiguille qui fait une sorte de thermomètre planté en haut du sommet. Au sommet du Puy-de-Dôme, on a un petit peu dégradé le paysage pour accueillir l'automobile. On a créé des parkings, on a créé plusieurs aménagements qui ont peu à peu taillé dans les reliefs naturels. Et cela posait à la fois le problème de la sécurité, le problème de l'accueil touristique et le problème du contenu de la promenade, donc du sens profond qu'on pouvait donner à cette promenade. En fait, le Puy-de-Dôme, c'est le premier relief important depuis l'Atlantique. On débute le voyage, une série de séquences, des ouvertures sur le paysage tout au long, des cônes de vue sur l'ensemble du cheminement. Un petit passage au muletier, où on a les chemins pédestres qui passent sur ce niveau. Et puis ensuite, on continue la montée en petit train. On découvre tout le panoramique sur le sommet. Et ensuite, on rentre dans la gare de Sommet pour ensuite ressortir sur l'esplanade. Et là, on découvre l'ensemble du site. On a jugé que le centre de maintenance, il fallait qu'il soit plutôt caché derrière un relief. C'est bien qu'il est dissimulé derrière un cordon boisé et encastré dans le relief. Ce qui a inspiré l'architecture et l'insertion paysagère du bâtiment, c'est ces bâtiments agricoles qu'on trouve en haute montagne dans le massif du Sancy ou même pas loin du Puy-de-Dôme, qui sont des grandes bergeries en pierre de lave noire. Mais en même temps, l'idée, c'est quand même de créer un bâtiment extrêmement contemporain avec des parements en pierre de Volvic sciée, une architecture bois contemporaine et qui est traversée par le train, alors que le train, lui, passe dans un couloir assez transparent. La maison de site, on cherche à ce qu'elle soit vue comme la destination initiale pour aller au sommet et aussi identifiée depuis le sommet comme le point d'où l'on vient à l'issue d'un parcours en train. Donc finalement, on s'appuie sur des logiques paysagères préexistantes, la forêt, la prairie, en pied de site. Le tracé, c'est aussi une mise en scène paysagère. L'idée, c'est pas simplement de subir les différents couverts végétaux qu'on traverse, c'est plutôt d'organiser les vues et de faire sentir aux voyageurs sa progression dans un relief et dans un paysage. Il y a un truc qui est frappant aussi, c'est quand on prend la voie mixte, on perd complètement nos repères visuels sur l'ensemble du site. En gros, c'est comme un colimaçon qu'on remonte et on a l'impression que le parking est en bas et en fin de compte, on se retrouve de l'autre côté du parking. C'est quand même une entaille dans le relief, hein, une sorte de coup de cutter. Et quand on arrive au sommet, la pente est de plus en plus forte. On a, sur toute la dernière séquence du parcours vers le sommet, une série de zones qui ont été classifiées en zone Natura 2000, pour lesquelles il a fallu adapter la palette végétale de réensemencement et de plantation autour de la voie pour s'adapter à ce contexte. On a essayé de travailler les murs de soutènement, l'impact sur le substrat, dans l'esprit de ce qui avait été fait au début du XXe siècle, comme dans l'esprit d'un travail mémoriel, d'une allusion à ce qui a été fait par des générations d'ouvriers auvergnats, mais il y a de ça 100 ans. La gare souterraine, c'est la condition sine qua non de la renaturation du sommet du Puy-de-Dôme. La volonté forte du Conseil général, c'est qu'on ne voit plus de dispositifs routiers, techniques, ferroviaires dans le paysage offert aux touristes qui arrivent au sommet. On a recréé un grand parvis
autour du bâtiment du sommet. Et surtout, on a complètement gommé l'ancien parking et remodelé, c'est-à-dire qu'on a rapporté de la terre, gommé les blessures qui avaient été faites sur ces reliefs. On a essayé de retrouver le relief initial à partir de documents d'archives pour recréer des dômes secondaires. Et puis on a mis en place un protocole végétal pour rétablir une prairie subalpine. Ce projet, finalement, il fait bien la synthèse entre des enjeux touristiques, apporter quand même 400 000 personnes au sommet, et en même temps restaurer les milieux naturels, les préserver, les enrichir, etc. La perception qu'on a de la promenade quand on monte ou quand on descend, elle est complètement différente. On a fait des ouvertures dans le couvert de noisetiers pour offrir des vues lointaines. Là, on voit le parking en pied de site. Et puis, ce qui est remarquable aussi dans ce parcours, c'est le côté 360 degrés. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée d'un panorama sur toute l'Auvergne dans la progression du train. Et là, on a l'idée de ce vallon totalement ouvert qui fait référence au pâturage et qui s'ouvre très loin et dans lequel le train glisse et il n'y a quasiment aucun obstacle visuel pour la continuité du paysage. Le parcours dans le bâtiment fait partie aussi de la promenade, c'est-à-dire qu'on arrive au train par le bas et on sort du voyage par le haut. Et on découvre, à travers des grandes verrières qui sont ouvertes sur les pignons de la maison de site, un grand paysage avec beaucoup de lumière et certains axes de composition, des aménagements paysagers en pied de site, notamment l'accès au sommet qui est une sorte de chemin de terre quasi agricole. On s'est attaché à intégrer les bâtiments, les parkings dans une micro-topographie locale qui sert un peu de socle pour faire valoir le but final de la promenade qui est le sommet. Et donc on a rétabli des continuités de prairies de pâturage à moutons, des estives. L'insertion du parking, finalement, elle souligne un relief préexistant naturel. On a remodelé une partie du terrain pour insérer les plateformes de stationnement. Et donc on a une série de terrasses finalement structurées par des bandes boisées qui correspondent aussi à des talus, avec une plantation très dense d'arbres, composée de bouleaux, pins, chênes, hêtres, frênes, etc. Donc des essences très locales. Et finalement on va se retrouver avec un couvert végétal très proche des boisements locaux. Voilà, la réussite du projet justement, c'est que finalement on espère que dans quelques années, on aura l'impression que ça n'a jamais été autrement que c'est aujourd'hui.